On retrouve Philippe Fournier. Philippe, dans le rôle du chef d'orchestre, finalement, ce que l'on avait vu juste ce matin. Mais rôle du chef d'orchestre, de quelle façon? Ben, toujours pareil, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Alors plutôt que d'en parler, on a vu tout à l'heure avec Emmanuel une dimension. Et plutôt d'en parler, on va refaire une petite autre expérience. Vous pouvez venir, les amis musiciens. Et puis, bon, je ne veux pas demander est-ce qu'il y a un volontaire, hein, parce que je connais la réponse. Ouais. C'est marrant parce que quand on travaille avec des enfants de moins de 7 ans et qu'on demande est-ce qu'il y a un volontaire, ils lèvent tous la main. Puis dès qu'on s'adresse aux adultes, est-ce qu'il y a un volontaire? Il n'y a plus personne. Vous imaginez le poids de l'éducation et de la vie, comment ça nous a coupé les jambes un peu? Est-ce que vous avez déjà dirigé un orchestre dans votre vie? Bonjour, j'ai un super volontaire. Votre prénom? Ludovic, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors, juste une chose, on fait un petit travail assez court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on vit des... Et puis c'est pour faire plutôt vivre les choses que de les comprendre. Mais évidemment que ce qui s'est passé tout à l'heure avec Emmanuel, comme ce qu'on va jouer maintenant, ça sous-tend une réflexion, ça sous-tend, quand on dit que c'est magique, ça m'inquiète un peu, parce que non, ça ne sort pas du chapeau. Ça sort de l'idée de simplement d'utiliser une dimension de ce que nous sommes, et de le comprendre, et de faire le chemin pour le voir. Là, on va vivre une petite expérience. Alors, vous allez être chef d'orchestre, j'ai une super baguette de chef d'orchestre. Tenez, je vous prête ma baguette de chef d'orchestre. Voilà. Alors, on va prendre un petit morceau. On va vivre une petite expérience. Alors, oui, vous faites ça un peu rapidos. Rapidement, les musiciens, ils ont besoin de s'accorder. Il y a qui règlent leur machin. C'est bon? Oui. Bon, parce que généralement, il faut venir avant la répétition, mais on ne peut pas faire de bruit dans les coulisses. Voilà, merci. On va prendre une petite marche hongroise de Schubert. Il est ravi, je vois. Alors, comme vous ne connaissez pas ce morceau, voilà, le jeu, c'est que je vais vous demander d'aller faire travailler ces gens-là, de les faire jouer ce morceau de Schubert. Alors, d'abord, une chose importante, hein, moi, comme vous, je suis incapable de prendre le violoncelle et de leur montrer. Hein. On est, de ce côté-là, on est pareil. Hein. C'est-à-dire que le manager, ce n'est pas celui qui sait faire, hein, c'est celui qui va engendrer, savoir faire aux autres. Hein. Alors, comme vous ne connaissez pas ce petit morceau, on va quand même vous le faire entendre tout petit peu le début. Ça vous permettra après de pouvoir imaginer que vous allez le diriger. D'accord? Bon, je vais vous montrer une manière de le faire, mais pour pas que vous puissiez copier sur moi, je vais vous montrer un mauvais exemple. Vous êtes prêts, vous? Bon, on va jouer la marche hongroise de Schubert. Je vous rappelle que c'est un morceau qui est joyeux. Et il faut faire mieux que la dernière fois, parce que c'était très mauvais la dernière fois. Surtout toi, Sylvia. Vous voyez, là, les gars, ils sont motivés, ils ont envie. Le manager a fait son boulot, hein. Bon, de toute façon, on est là pour... on est payé, il faut jouer, vous êtes prêts? 1, 2. Joyeux, les gars! Allez! Enfin, les gars, les filles, hein? Allez, plus vite! Allez, encore! Pas trop vite! Allez, mais un peu plus vite! Allez, encore une fois! Allez! Stop! Je suis le chef. Ah, vous verrez, c'est vraiment une blague, hein. Je n'irai pas très loin comme ça. Bon, mais ça vous a permis d'entendre le morceau? Si je n'avais pas été là pour le massacrer, moi, par ma présence, quel adjectif vous donneriez? Enjoué. Mesdames et messieurs, nous allons entendre une marche hongroise de Schubert, enjouée. Alors, je vous rappelle que lui, il s'amuse, mais nous, on bosse, on observe. Magnifique. Ça n'arrête plus. Ah bah dites donc. Alors, est-ce qu'ils ont joué? Oui. Ouais, c'est grâce à vous. Oui, est-ce qu'ils ont joué en joué comme vous vouliez qu'ils jouent en joué? Au début, non, mais j'ai compris pourquoi. Tout est grâce à vous. Tout ce qui s'est passé là, même le début qui n'était pas terrible, c'est vous qui l'avez créé. Non, mais écoutez, on n'est pas... Mais c'est ça qui est important. Tout ce qui se passe autour de vous, si vous voulez être bien d'accord, c'est vous qui le créez, c'est vous qui l'engendrez. Par contre, la action-réaction, la capacité de... C'est vous qui l'avez fait. Et ça, il faut être humble. Il faut accepter chaque fois, vous le savez bien, plonger dans les choses, comme vous l'avez fait avec beaucoup de courage, d'audace, je dirais même de plaisir presque. Hein, c'est sympa, hein? Hein, c'est très sympathique. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur qu'est-ce qui fait que ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça marche? La première idée, c'est évidemment, on en a parlé tout à l'heure un peu rapidement, c'est l'idée que ce n'est pas une question de savoir-faire, c'est une question d'être.
C'est une question d'énergie, d'intérieur. Donc ça, on a bien pigé. Mais sur quoi on base ça? On va baser ça sur des choses qui sont très très simples et qui sont très mécaniques, qui appartiennent à chacun d'entre nous, des lois physiques de la nature. Vous voyez, moi quand j'ai donné mon exemple, je suis allé derrière, j'ai gueulé, bon, enfin, c'était pas très joli, pas très sympathique, mais bon, c'était un petit truc qu'on avait répété, juste pour que vous entendiez les morceaux. Vous, quand vous êtes, j'ai dit à vous, je vous ai laissé partir, vous êtes fait quoi? Vous êtes avancé, vous êtes mis là. Vous n'êtes pas venu n'importe où, vous êtes mis ici. C'est quoi ici? C'est le centre du demi-cercle qui est dessiné par les musiciens. Vous voyez, vous vous mettez au centre. On va commencer à... C'est physique, c'est mécanique, c'est instinctif, appelez ça comme vous voulez. On va rechercher l'équilibre, le point d'énergie. Vous mettez au centre. Et puis une fois que vous êtes au centre, vous avez fait quoi? Vous avez fait ça. Ah bah, j'adore. C'est comme le gaz de ville. Je rigole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait n'importe quoi, il a fait ce geste-là. Vous voyez, il se met au centre et il fait ce geste-là. Ce geste-là, c'est quoi? C'est j'amène mon centre d'énergie, mon centre de gravité à moi, hein, mon chakra, mes tripes, tout ce que vous voulez, je les amène là. Donc, je suis au centre de l'orchestre, j'amène mon centre d'énergie, et qu'est-ce qu'il fait le musicien? Il se concentre. Concentrer, c'est centrer avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est très court, mais tout est une question de rentrer dans de l'énergie de la vie, l'énergie que nous donne l'univers, la planète, quoi. Ces lois qui font qu'on ait une force. Le mot énergie, le mot ressources humaines, ce n'est pas un mot qu'on prend dans un dictionnaire, c'est une réalité. Chaque être humain a un talent, chaque être humain a une énergie, et d'un seul coup, nous, on va être là pour créer une énergie commune. Et pour qu'il y ait l'énergie commune, il y a ce projet. Je vous ai demandé comment vous le voyez. Vous avez dit enjouer. Et c'est magnifique parce que c'est là-dessus que vous vous êtes appuyé. Vous n'êtes pas appuyé sur de la technique. Vous avez dit, c'est quoi enjouer? Enjouer, c'était le petit mot que vous aviez choisi sur le moment. Et quand vous avez commencé, expérimentation. Vous avez même fait comme ça. 1, 2, 3, je vous ai entendu compter. Vous avez cherché à être intellectuel. Ne faites pas trop ça, c'est des musiciens quand même. Et en plus, quand ils comptent 1, 2, 3, les musiciens ils sont paumés parce que c'est un morceau qui a 2 temps. Alors, ils disent, oh putain! Vaut mieux pas. D'ailleurs, vous avez vu 1, 2, 3, non, ça ne marche pas, les gars. Hein, ça marche pas. Et du coup, vous avez senti que c'est vous qui devez rentrer. Ce n'est pas votre tête avec les mots, avec des idées. Ce n'est pas simplement voilà la situation, voilà mon business plan, voilà le projet à 30 ans. Non, c'est moi qui rentre dedans. Et là, vous avez fait ça. Et puis ensuite, ils ont commencé à dire il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis vous avez dit non, ce n'est pas exactement ça. Et adapter, réaction, hein, émetteur, récepteur. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des gens. C'est quelqu'un qui est au même niveau des gens, qui est pareil, qui est à l'intérieur, qui envoie de l'énergie et qui reçoit. Il n'est pas au-dessus, par contre, il est en avance. C'est ça. L'expression avoir un temps d'avance, vous la connaissez, c'est une expression de chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il donne les temps, et bien souvent, tout le temps, il a un temps d'avance. Et c'est là, le leader, il n'est pas au-dessus des gens, non, il est avec eux, il a une autre mission de créer l'énergie, donc un temps avant. Et vous avez compris qu'il fallait que ce soit vous qui provoquiez les choses. C'est magnifique. Hein. Alors là, le petit projet, vous aviez choisi de faire enjouer, parce que vous aviez décidé d'être le patron. Mais ce n'est pas vous le patron. Non, moi je suis le big boss de la boîte, vous êtes mon collaborateur et vous avez d'autres collaborateurs. Et puis je vais vous dire, vous savez, on vient de faire une étude marketing, enfin, le service marketing vient de faire une étude sur le petit Schubert. Et le public, parce que l'écoute publique c'est important, le public, le petit Schubert enjoué, il ne veut plus du tout. Non, aujourd'hui ça ne se vend pas bien, c'est bon. Aujourd'hui, le marketing, il nous dit qu'il faut un petit Schubert militaire, carré, un truc qui avance comme ça, au boulot. Ouais, parce que souvent, dans la vie, on nous demande de faire les choses, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Hein. Ça, c'est une autre étape. Il faut trouver, il faut s'adapter. Alors, allons-y, petit Schubert militaire. C'est magnifique, non? Vous entendez ça? La synchronisation. Bon, c'est bon. Bravo. Attendez. Quelques années plus tard, notre entreprise est rachetée par des Japonais. C'est un film, hein, imaginez. Hein, ça ne se passe pas en Normandie, j'imagine. Hein, mais bon, après, ça se passe dans mon petit film. Et là, vous rencontrez le PDG japonais qui vous reçoit. Ah non. Le petit Schubert militaire, pas du tout. Non, nous, le petit Schubert, c'est un peu comme un oiseau qui marche sur la neige.
Ouais, des fois, les projets d'entreprise, il faut les suivre. Hein, c'est des trucs. Un petit oiseau qui marche sur la neige, au boulot. Ah, je vois que le militaire, il préférait. Hein. Ça va prendre un petit certain temps de digestion intérieure, parce qu'il faut vraiment le ressentir, le petit oiseau. Ah ouais, il faut imaginer ce petit oiseau léger, fin, qui est sur un plateau de neige. Ah, ça y est, il commence à le faire. Il est magnifique. Vous voyez la connexion, c'est magnifique. Hein. Alors, ce qui est dommage, hein, c'est que là, il nous faudrait une petite heure pour commencer à comprendre tout ce qu'il a fait de technique à la fois et d'humain en même temps. Vous n'avez jamais pris de cours de direction d'orchestre? Jamais. Hein. Pourtant, là, vous venez de changer de vision. Tout à l'heure, vous étiez militaire, vous avez fait des gestes verticaux. Puis là, vous commencez à travailler des gestes horizontaux. En clair, il y a toute une technique de la communication, on dit non-verbale, la communication de l'être humain, que tout le monde connaît. Si je vous fais ça, vous n'avez pas envie de venir vers moi. Si je fais ça, etc. C'est-à-dire qu'on veut toujours être tellement intelligent qu'on oublie qu'il y a un langage de l'énergie humaine qui est tellement fabuleux, où on va révéler le savoir-faire des autres. Et là, vous allez simplement les laisser exprimer leur savoir-faire, parce que simplement, vous agencez un peu comme ça, dans l'intérieur de vous, une énergie qui est transmise. Et on a vraiment, nous, chefs d'entreprise, je dis nous, parce que je pense qu'ici dans la salle, beaucoup, vous êtes entrepreneurs, chefs d'entreprise, cette idée que, purée, mais en nous, on porte un truc de fou qu'il faut laisser sortir. C'est vrai qu'on parlait d'éducation, c'est pas derrière une table à l'école depuis qu'on a 7 ans jusqu'à 20 ans qu'on a fait sortir ça. Mais ça, c'est un autre débat. Alors que la vie, il faut qu'on le sorte comme ça. Alors, juste pour terminer notre petit entretien, en imaginant tout ce qu'on pourrait travailler derrière et appréhender et rendre conscient, parce que là, vous êtes allé dans vraiment purement votre écoute intérieure, et bravo, parce que comme ça, devant tout le monde et avec le musicien, c'est super de lâcher, puis d'être humble, et d'avoir l'humilité d'essayer les trucs, bravo. Alors, vous avez vu, il y avait 3, il y avait enjoué, il y avait militaire, et puis il y avait le petit oiseau. Maintenant, vous allez en choisir un dans votre tête, personne ne sait ce que c'est, hein. Et puis vous allez, sans le dire aux musiciens, vous allez le transmettre. Et puis nous, j'imagine que même sans regarder le chef, juste en écoutant la musique, on pourra deviner quel type de projet il envoie. Simplement en étant dans l'énergie. La classe. Quelle leçon, mes amis, quelle leçon! Attendez. Thierry, tu as un micro? Juste une seconde. Si c'était possible de me faire votre petit commentaire à toute la salle. C'est pas si difficile. C'est le plus beau des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Merci les musiciens. L'entrepreneur, c'est donc celui qui permet la concentration de ses équipes. Je reprends l'une des phrases de Philippe. C'est aussi celui qui refuse la fatalité et qui impose sa volonté au destin.